Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est le comportement du ministre de l'Intérieur qui invente des informations. Invente des informations, mais quand on vous posait des questions sur les antifas qui avaient pénétré le cortège du 24 novembre, pacifiste, hein, comme l'état d'esprit du peuple français, des gilets jaunes. Alors vous, les antifas, oui, non, c'est pas trop, les black blocs, machin, etc. Mais le pire menteur. T'as vu Édouard Philippe juste avant, tu regardes Mélenchon, mais c'est le même. Franc-maçon, menteur, manipulateur, joue un rôle. Putain, mais il y en a marre de ces gens-là. Et Maxime Nicole et Rodriguez et tout ça, c'est les mêmes aussi. Et les gens suivent, ils suivent ça, ils suivent encore ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur Mélenchon, hein, les gens vont se réveiller, hein, et puis ça va être terminé, hein, tout ça. Hein. Puis on verra bien qui viendra encore écouter votre avis. Hein. Pour discréditer les gens, pour créer du trouble. Ah bah, vous avez discrédité personne, vous, pour créer du trouble, etc. Dans votre carrière politique. Regarde-moi l'escroc, là, vieux hibou. Pour créer des tensions, Créer des tensions? Mais le projet du chaos des mondialistes, là, des francs-maçons. Créer des tensions entre les musulmans et les chrétiens, c'est pas un projet maçonnique, ça? Créer des tensions entre les hommes et les femmes. Pour que chaque humain soit un individu libre dans la lumière maçonnique, je sais pas quoi mon cul. Mais putain, mais franc-mac de merde, écoute-toi parler, sérieux. Mais t'hallucines le niveau de mensonge de ces gens-là. Les états d'esprit où on se dit, mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? Mon Dieu, c'est qui ton Dieu, toi? Alors vas-y, franc-maçon, tu dis mon Dieu, c'est qui ton Dieu? C'est le grand architecte. C'est quoi le grand architecte? Ah bah vous avez pas le droit d'en parler, les francs-maçons? Ah bah voilà, alors là il y a un problème, donc arrête de dire mon Dieu, là, regarde-moi-le, là. Tu te rends compte? Quand le franc-maçon parle, les francs-maçons sont des gens subtils quand même, hein. Ah bah attention. Quand un franc-maçon dans son discours, là, pour faire de la récupération, c'est tout ce qu'il fait Mélenchon, là, de la récupération, à aucun moment il cherche à dire la vérité à qui que ce soit. Il pense qu'à sa gueule, il pense qu'à sa boutique, c'est tout. Le peuple français, le bien collectif, la nature, les petits oiseaux, là, au moment où il t'en parle, c'est oublié, c'est sa gueule, sa gueule, sa gueule, le politicien de merde. Donc là, garde-moi-le, hein. Mais il en a trompé des foules, lui, hein. Il en a manipulé des foules, hein. Ah bah comme tous les grands dictateurs, comme tous les politiciens, comme Macron, comme tes acteurs de crise. Invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, pour créer des tensions, un mauvais état d'esprit où on se dit, mais mon Dieu, dans quel pays sommes-nous? Et là, il fait sa grand-mère. Voilà. Quelle technique. Donc quand un franc-maçon dit « mon Dieu », etc., c'est pas innocemment, hein. C'est dans un but de manipuler. On est à attaquer les hôpitaux, bah non, personne n'a attaqué cet hôpital. Il n'y a aucune raison. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait Mélenchon? C'est la voix du peuple. Bah oui, personne n'a attaqué cet hôpital, on le sait bien. Par contre, connard de Mélenchon, est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi depuis 23 semaines, le gouvernement, hein, la tête de l'État, fait de la propagande en parfait accord avec les médias de masse et en parfait accord avec tous les partis politiques? Rappelez-vous de la réunion à laquelle vous avez participé, monsieur Mélenchon, avec madame Le Pen, chez Édouard Philippe au début du mouvement Gilets jaunes. Oh, il fallait que l'arc républicain se resserre, bande de flippettes. Et puis ça vous va bien, bizarrement, monsieur Mélenchon, d'avoir de votre côté des ruffins qui, bon, hein, t'expliquent le truc, mais bon, ils vont pas plus loin, tu vois. Ils vont pas plus loin. Branco, lui, il va pas plus loin, sauf pour aller vers le satanisme et le luciférisme, donc lui, il est clairement en train de manipuler des foules. Et puis alors les petits Maxime Nicole, les Rodriguez, etc., qui t'ont tiré tous les gilets jaunes vers la gauche. Pourquoi? Pour qu'ils aient aucune clé de compréhension vraiment profonde du système. Dans quel but? Ah ben, est-ce qu'ils sont pas en train d'emmener tout le monde dans le chemin totalement opposé à celui qui mène vers Dieu? C'est QFD, hein. T'es encore là, toi? T'existes encore, toi? Putain. Tu connais Branco, les œuvres d'art la chèvre, là, qui se fait prendre par un satyre? Ça vous dérange pas ce qui se passe sur les enfants en France? Non? Vous vous rappelez les lycéens qui étaient à genoux, les mains derrière la tête, etc. Puis là, maintenant, vous faites encore de la propagande, encore et encore. Mais vous faites quoi? C'est sauf qui peut pour le système, là?
Allez, ah vas-y, blondasse. Je suis désolée, et surtout pas devant les forces de l'ordre, quand on n'a rien à se reprocher, d'aller fracturer un portail et notamment d'un hôpital. Donc il faut arrêter toujours de trouver des bonnes excuses ou excuser ce qui n'est pas excusable. Ce qui me désole, c'est... Tu te rends compte? Mais est-ce que c'est excusable d'avoir de la propagande de masse? Est-ce que c'est excusable d'avoir des gens qui couvrent des réseaux pédophiles? T'as jamais croisé en soirée, Jack Lang, toi? Est-ce que c'est acceptable d'avoir des acteurs de crise dans un mouvement gilet jaune populaire que beaucoup de gens pensent totalement sincère et spontané, hein? Donc en plus ça se nourrit des espoirs des gens, cette saloperie là de manipulation, ça se nourrit des espoirs des gens pour les plonger vers le désespoir, hein. Ah bah attends, y a pas du désespoir, de la frustration là après 23 semaines là, rien qui avance, regarde toujours le même cinéma, la même valse. Danse des médias, mensonges médiatiques, propagande et politique art véreux. Notre-Dame, Madame Hidalgo, t'as pas l'impression que c'était un petit peu calculé, que c'était un peu prévu le coup là? Ah bah parce que nous, on en a toutes les certitudes. Et puis alors dans le procédé opératoire, excusez-moi, c'est pas un accident, hein, Madame. Hein. Pourquoi vous dites pas la vérité devant les gens? Vous avez tellement de choses à cacher? Mais est-ce que vous vous rendez compte de quoi vous êtes responsable devant le peuple français, devant le monde entier, là, devant l'Éternel? Vous tous, là. Un portail et notamment d'un hôpital. Donc il faut arrêter toujours de trouver des bonnes excuses ou excuser ce qui n'est pas excusable. Tu te rends compte ça? Là, il veut la retirer vers la droite, là, maintenant. Tu vois? Et ça, c'est tout le jeu des sionistes, les médias, etc. Ce jeu subtil, c'est ce qu'ils font. Ils t'ont tiré tout le mouvement gilet jaune vers la gauche. Là, ils vont te tirer une autre partie de la population vers la droite. Ils vont chercher, tu te rends compte? Ils nous malaxent, en fait. Hein. C'est un truc de dingue. C'est de l'intelligence artificielle, en fait, hein, qu'on a sur le dos. Là. Ce qui me désole, c'est de voir semaine après semaine que ces mouvements et ces violences n'en finissent pas. Et... Mais la faute à qui, Quetch, là? La faute à qui? Castaner? Les médias qui font semblant de pas entendre? La franc-maçonnerie qui continue à appuyer, etc. Tarbes, ça donne quoi alors? C'était des gilets jaunes ou c'était encore une fois la LDJ qui était partie faire une mission cavalcade événementielle, comme dans le cimetière alsacien? À l'époque où vous faisiez des commentaires en associant les gilets jaunes à des antisémites tout de suite. Finkelkraut, ça va? Il va bien? Le sale sioniste? Parce que nous, nos bons juifs antisionistes, ils vont très bien. Ils sont très heureux, ils sentent la terre promise de Dieu arriver très prochainement. Mais vous la foulerez pas, je crois. Hein. Ah bah, vous persistez tellement dans le mensonge et la manipulation, ça en devient hideux. Hideux. Et dire que vous claquez des thunes et des thunes dans le maquillage, les coiffeurs, etc. Mais vous êtes dégueulasses. Vous puez la merde. Il n'y a même pas besoin de cacatof, vous puez tous la merde. Et qu'il faut chaque... Tant que je vous tiens, Madame le maire, allez jouer au tennis contre le mur d'une loge de francs-maçons. On a le droit. On blesse personne, on fait un peu les cons, etc. Si la BAC nous tombe dessus comme si on venait de braquer une banque, on doit faire quoi? On doit porter plainte contre la BAC? Ou les francs-maçons, ils ont des copains flics et puis ils ont tous les droits sur le territoire? Non, on aimerait comprendre comment ça marche parce que à la base, la franc-maçonnerie, tu sais, c'est juste une association de loi 1901. Donc en fait, on vous emmerde. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la police, là-dedans, là? On vient pas agresser des gens, on n'est pas méchants, on vient leur parler. Et puis on s'amuse à jouer au tennis maintenant sur leur mur. On va faire des trucs. Rien de dégueulasse, vous inquiétez pas. Mais alors par contre, ils vont repartir à poil et en baissant la tête, les francs-macs. Et vous, les putains de politiciens, regardez-vous. Semaine, se préparer au pire. Maintenant, place à l'enquête pour savoir si manifestement ces individus... Alors, toi, Robin Desbois? Non, Robin Reda. Reda? T'as pas une tête à t'appeler Reda, toi? T'es puté quoi? C'est quoi? Alors, LR, attends, je m'y retrouve plus, moi. Entre les autres, ils changent de nom, machin. Donc, les Républicains de l'Essonne. Oh putain. Tu connais les gilets jaunes constituants du 91? Putain, et vous pourrez pas dire que j'aurais pas fait de la pub. T'es de l'Essonne, toi? Robin Desbois, Reda, pardon, j'arriverai pas à m'y faire. Robin Reda, casse-toi de là. Franchement, casse-toi de là. Dis, BFM TV, c'est la prochaine fois que tu passes à la télé. Dis, BFM TV est un média de propagande. Les Français ont parfaitement compris le poteau rose. Maintenant, il va falloir parler des 4 racines du mal. La franc-maçonnerie, les sionistes khazars, l'esclavage à la dette, la non-souveraineté monétaire et
tout ce qui est fait d'abject sur les enfants dans ce pays et qui est totalement couvert par... On va découvrir qui? Ça vous va BFM TV? En attendant, arrêtez de faire de la propagande et commencez à dire la vérité aux Français. Robin, tu fais ça, je t'envoie des électeurs au taquet dans ton département. Ah, c'est tentant, hein. Bah, faut dire la vérité, mon gars. Ah, mais ouais, mais faut pas faire le pantin comme ça, hein. Parce que maman, elle est peut-être fière. Pardon, on va arrêter de parler de la famille, on sait jamais. Bref, j'arrête, excuse-moi, d'accord? Donc tu vois, c'est dans le respect, hein. Bienveillance entre Français. Mais là, faut sortir des pièges, hein, parce que ça pue la merde, hein, si tu restes là-dedans. Voulaient attaquer l'hôpital ou s'ils étaient en recherche. Puis alors BFM TV, tu sais, eux, rien à foutre, le plan mondialiste, le fait qu'ils tartinent la tête à tous les croyants sur Terre, que les enfants dans les écoles, ça va, hein, vous êtes mignons là sur la photo. Ouais, mais les enfants, non, ça va. Il paraît, nous on a découvert sur YouTube la maman du petit Leroy, elle cherche son enfant. Ouais, mais elle l'a pas perdu. Putain. Alors vous parlez pas de ça dans les médias? Les parents qui cherchent leur gosse parce que leurs gosses disparaissent en France, c'est pas important ça. Par contre, les cancans de la télé là, merdiques. Mélenchon accuse Castaner de mentir. Nouvelle du jour, 5 cents les nouvelles, madame, 5 cents. Mélenchon accuse, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, regarde-les. Les cancans, tu vois? Tout le temps. Juste la division. Ils cherchent que ça. Foutent la merde tout le temps. Tout le système, ils cherchent que ça. C'est le diable. Putain, vraiment. Faut que tu prends conscience de ça. Tu le regardes en face, ça va durer 15 jours, 3 semaines. Hein. Tout le monde aura un petit peu envie de dégueuler, etc. Surtout eux, t'inquiète pas. Et puis, les vérités vont un petit peu faire barbouiller les ventres, etc. Lui, bon, il va un petit peu desserrer la cravate et puis il va se mettre à dire un peu des vérités pour commencer. Et puis, tu vas voir, tout le monde va se sentir mieux en France. Hein. D'un lieu pour s'abriter, mais rien ne justifie qu'on s'abrite dans un hôpital où on essaye de sauver des vies. Bon, alors lui, tu vois, toujours les mecs très consensuels, etc. Surtout pas blesser le système, surtout espérer le pouvoir. Mais regarde-le. Tu m'étonnes qu'il a le regard là, lui. Avec tous les zombies là qui dorment, etc. Alors lui, je l'ai déjà vu, qu'est-ce qu'il est con, lui. Hein. Non, vous avez pas pu évoluer en quelques mois là. Hein? Donc tu m'étonnes qu'il a ce regard là, lui. Ça te va bien le trait au milieu de la bouche là. T'as bien une tête de marionnette comme ça. Parce que c'est ce que t'es, Macron. T'es la marionnette des Rothschild. T'es la marionnette de Lucifer. Or, tout ça, ça va tomber. Par le doux nom de Jésus-Christ, Macron. C'est ça le pire. Tu te rends compte? Donc Macron, on t'avait prévu plusieurs avenirs. Il y avait le salut, hein, par le repentir. Tu passais aux aveux, tu faisais tout, mais bon, effectivement, c'était un doux rêve, ça. Par contre, il y a un autre chemin qui se profile pour toi, c'est le légionnaire qui viendra te chercher, pas pour te sauver dans ton hélicoptère, hein, pour te « Ah, vite, allez dans le bunker, président !» Non, pour venir te tirer par les cheveux jusque dehors de l'Élysée. Si tu continues à t'accrocher comme une sale moule comme ça. Alors, allez-y, nos chers analystes là, qu'on paye très cher pour analyser l'actualité, comprendre, expliquer aux Français, avoir un point de vue formel et objectif, et puis vraiment donner des faits, et puis des éléments de compréhension, des clés de compréhension, parce que je crois que c'est le travail de tous les journalistes, hein, c'est bien le but de toute la déontologie journalistique. Alors, allez-y, expliquez-nous la vie, bande de neuneux. Pays, il y a des personnes qui appartiennent aux classes moyennes et qui, dès le 10 du mois, n'ont pas de quoi faire leurs courses, n'ont pas de quoi acheter leur... Pardon. Là. D'accord, sol, mi, ré, do. 23 semaines, qui se passe quoi? Mais 23 semaines qui nous font les queues de cerises. Rendez-vous compte, les pauvres, charity business. Oh là là, vous avez vu en France, il y a des pauvres. C'est les pauvres, et puis les pauvres quand même. Et puis Mélenchon, il va te rajouter une couche. Oui, les pauvres, c'est les pauvres, la pauvreté. Putain, mais ils vont s'endormir dans un cauchemar. Sors de là, toi, t'es jeune encore, putain. Incroyable.